Salut, je m'appelle Jean-Nicolas Véraud. Vous le savez peut-être, mais j'ai 3 enfants. Donc, les bras bien remplis. Ah, et ça, c'est Colette. Des petits et des gros problèmes de santé, on en a vécu, puis on en vit encore. On en vit tous d'ailleurs. Des bobos ou des conditions plus ou moins graves, parfois gênantes, parfois cocasses, parfois tabous, et qui nous créent toutes sortes d'angoisses. Dans cette nouvelle saison du balado Ma santé sans tabou, je vous ouvre les portes de chez moi. C'est dans mon petit cocon que je vais accueillir les pharmaciens et pharmaciennes propriétaires affiliés à Brunet qui vont nous aider à apaiser nos inquiétudes du quotidien. Là où je continue de recevoir mes courriers du corps, les histoires vraies de personnes qui vivent des problèmes de santé ou des conditions particulières. Aujourd'hui, on parle de la cessation tabagique avec l'histoire de Mathieu, 39 ans. Le courrier du corps. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'ai arrêté de fumer. Bon, bonne nouvelle. J'ai commencé à 18 ans. Je travaillais dans la construction et tout le monde fumait à cette époque. Ça faisait un peu partie de la job. Je fumais 35 cigarettes par jour. Je fumais en travaillant, en parlant. J'arrêtais que quand je dormais. Je savais que c'était pas bon, on le sait tous, mais quand on est jeune et en santé, on y pense pas trop. Un jour, sur un chantier, j'ai vu un de mes collègues avoir du mal à reprendre son souffle après un effort. Il s'est mis à tousser, à cracher, c'était vraiment chargé. Il avait le même âge que moi, mais je savais que c'était à cause de la cigarette. Ça m'a fait peur, puis j'ai arrêté de fumer pendant 1 an sans aide. C'était pas si difficile, j'étais fier de moi. Puis un matin, au travail, j'ai fait une grosse erreur sur le toit d'un bâtiment et le chantier a dû s'arrêter. Ça m'a tellement stressé que j'ai eu le réflexe d'allumer une cigarette. C'est comme ça que j'ai recommencé à fumer. Je suis immédiatement revenu à ma consommation passée comme si rien n'avait changé. Progressivement, je me suis rendu compte que moi aussi, je commençais à tousser et à cracher. Je me sentais dans une grosse impasse. La cigarette m'aidait à gérer mon stress, mais fumer me faisait peur pour ma santé. Je suis allé voir mon pharmacien, j'en ai parlé. Il m'a dit qu'avant d'arrêter, il fallait que j'essaie de diminuer. Je l'ai écouté. Je fumais moins, je choisissais mieux mes moments et j'achetais même des cigarettes plus légères en me disant que si c'était moins bon, ça me donnerait moins envie. Ça a quand même marché. Même si je fumais tous les jours, j'ai réussi à réduire ma consommation de moitié. Le pharmacien m'a ensuite proposé de la gomme de nicotine. J'en ai pris pendant 2 semaines. C'était tellement dégueu, ça me levait le cœur à chaque fois. Mais ça a marché. Mon cerveau a associé le dégoût de la gomme avec la cigarette et j'ai complètement arrêté de fumer. J'ai jamais retouché une cigarette depuis. Par contre, j'ai toujours un paquet emballé dans ma voiture. Pas parce que j'ai peur de céder à la tentation, mais plutôt pour me rappeler que je suis pas privé de cigarettes. Elles existent. Elles sont partout et je peux très facilement y avoir accès. Mais c'est moi qui choisis de ne pas fumer. Le voir comme ça m'a donné beaucoup de pouvoir, puis c'est aussi ça qui m'a aidé à arrêter. Ça, c'est encourageant comme histoire. Les conseils du pharmacien. Je suis très heureux de t'accueillir chez moi, David Gauthier. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Heureux d'y être. Ben oui. Écoute, pharmacien, propriétaire affilié à Brunet, à Sorel-Tracy. À Sorel-Tracy, oui, Ouais. 2 succursales là-bas, oui. Hey, merci d'être là. Ben, grand plaisir. Écoute, on a des questions par rapport à un sujet qui est un phénomène qui est assez répandu, qui est la cessation tabagique. Oui. Fait que j'ai des questions pour toi, t'es prêt? Sujet important. Sujet important, je suis oui. prêt. Ma première question, c'est quoi les effets néfastes sur notre santé qui devraient nous pousser à arrêter de fumer? Question simple. Question simple et importante. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous au courant que c'est néfaste pour la santé, je pense, maintenant, tous aujourd'hui. au courant, là, exactement. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Ça a beaucoup évolué dans le temps, mais revenons à la base. Parce qu'il faut savoir pourquoi il faut arrêter de fumer, évidemment. Puis, à court terme, tu sais, les gens qui nous écoutent, les auditeurs, vont peut-être se rappeler de la première cigarette qui les a fait tousser, qui a fait en sorte peut-être qu'ils manquaient de souffle un peu sur le coup, qui peut-être les a étourdis un peu, même après ça, on se sent fatigué. Puis ils ont peut-être noté que ça a un effet sur notre odorat, ça a un effet sur le goût. Fait que c'est des effets qui arrivent rapidement. Ouais. Évidemment et malheureusement, les gens qui commencent à fumer, souvent, ça persiste dans le temps. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on va atteindre les organes. Et c'est ça qu'on entend beaucoup parler. Ouais. Évidemment, je pense que ce qui nous vient en tête, les poumons, exactement. Ouais. Donc, ça atteint les poumons, tout ce qu'il y a de mécanismes respiratoires, et on va penser au cancer. Ouais. Donc, oui,
cancer des poumons, mais il ne faut pas oublier, j'ai un cas là qui a le cancer de la langue, cancer de la gorge. Il y a beaucoup de cancers qui peuvent malheureusement résulter de notre consommation de cigarettes. Fait que, tu sais, ça affecte le cœur, ça affecte nos vaisseaux sanguins, la circulation va être moins bonne. Puis des fois, on oublie de penser aussi que ces gens-là, les fumeurs, peuvent avoir des problèmes de fertilité, le cycle menstruel peut être atteint, des troubles érectiles. Et souvent, nos jeunes, là, qu'on attrape au début de leur consommation, bien, ils ne savent pas que ça peut mener à ça. Donc, on a encore, je pense, un devoir d'éducation super important avec la cigarette. J'ai reçu le courrier du corps d'un fumeur qui avait essayé d'arrêter sans aide. Écoute, ça a fonctionné pendant 1 an. Puis, après ça, il a replongé. Il aurait essayé, mais cette fois-là, par étapes. C'est comme ça qu'il a réussi. T'en penses quoi, toi? C'est quoi les étapes de sevrage recommandées? Ouais. Hey, les étapes de sevrage, là, les étapes sont précises pour une personne en particulier. Et là, on dit toujours à nos patients de ne pas se comparer aux autres. Puis je trouve que dans la cessation tabagique, c'est d'autant plus important. C'est-à-dire que on va souvent entendre le patient, le mononcle ou le frère qui a réussi à arrêter d'un coup. Lui, là, personne ne l'a aidé, ça a bien été, puis il a arrêté d'un coup. Puis qui dit « j'ai de la volonté ». Et voilà. Et je t'informe que c'est pas la norme. Et je te dirais qu'il y a plusieurs études qui tendent à nous montrer que c'est jusqu'à 7 fois que les gens vont avoir à essayer d'arrêter de fumer avant d'y réussir. Donc, c'est énorme. Il ne faut pas se décourager. Moi, j'aime mettre l'emphase sur la motivation de mon patient. Arrêter de fumer, c'est excessivement difficile. Et ces gens-là se jugent déjà beaucoup, surtout maintenant. Tu sais, il y a quelques années, c'était populaire, c'était normal. T'es un petit peu plus stressé maintenant quand tu fumes. Complètement. Va dehors, va-t'en là-bas, il n'y a pas de place ici pour toi. Ils n'ont plus de place pour fumer. Puis c'est correct parce qu'on protège, c'est un enjeu de santé publique, mais en même temps, ces patients-là, il faut s'en occuper. Et la motivation, peu importe ce que je vais vous donner pour arrêter de fumer, si votre motivation de base n'est pas bonne, on risque de ne pas arriver à nos fins. Et là où je veux amener les gens, c'est que moi, je vais vous donner des outils. Donc, la pharmacie, on est là, que ce soit des thérapies de remplacement de nicotine, puis on va en parler tantôt ensemble. Il y a plein de choses qu'on peut vous amener, mais il faut que la motivation soit là. Il faut que la raison... Et moi, là, c'est toujours la première chose que je pose à mon patient. Pourquoi? Puis ça paraît bête un peu, là, quelqu'un qui arrive et dit « OK, David, je veux arrêter de fumer. » Moi, je réponds, je dis « Pourquoi? » Parce que ma femme me l'a demandé. C'est si simple. Oui. Exactement. Mais c'est ça, il faut que ça vienne de toi aussi quelque part. Et voilà. Et la réponse n'est pas si simple. Je fais creuser. Pourquoi? Est-ce que votre fille vient d'avoir un bébé? Voulez-vous voir le bébé? OK, vous voulez voir le bébé grandir. OK, gardez ça en tête. Parce que c'est tellement difficile. Et moi, j'ai connu plein de patients qui ont consommé plein de choses, plein de drogues illégales aussi. Mais la cigarette... Et la cigarette, il n'y arrive pas. Donc, le soutien psychologique, autant de ma part, de la part de soutien professionnel qu'on peut avoir, mais il y a vraiment comme des centres d'abandon de tabac qui peuvent vous aider. Le soutien, d'aller chercher autour de vous le soutien. Puis, ça peut paraître niaiseux à dire, mais si votre conjoint ou votre conjointe fume encore, si votre enfant fume dans la même maison, donc il y a un soutien à aller chercher autour de vous. Donc, je mets beaucoup l'emphase sur le soutien psychologique, sur la motivation de mon patient. Puis après ça, on s'installe ensemble. On se fait un plan de match. Et, je le dis souvent, c'est pas une course. Vraiment, il faut s'installer ensemble puis trouver la bonne solution pour cette personne-là. Parce que tout le monde a leur histoire. Ça fait combien de temps que vous fumez? Combien de cigarettes que vous fumez? C'est quoi dans votre journée? Quel espace que ça l'occupe? Ça prend beaucoup de place dans une journée. Donc, il y a tout ça à réviser avec le patient. J'aime ça quand tu dis quel espace que ça prend dans votre journée, parce qu'il y a des images qui me viennent en tête. Là. Oui, tu es addict à ça. Il y a quelque chose qui fait que tu n'as pas le choix. En même temps, ça occupe un espace aussi. Ça t'occupe dans un moment où peut-être tu es en train de rien faire. Où tu vas... Absolument. Et il y a des gens qui ont hâte à leur pause au travail pour fumer. Il y a des gens qui ont hâte de souper, parce que la cigarette, après le souper, c'est la meilleure de la journée. La cigarette devient un peu le meilleur ami ou la meilleure amie du fumeur. Donc, il faut aller remplacer ça. C'est beaucoup, là. C'est une grosse étape à faire, mais... La bonne nouvelle, c'est qu'on a des outils pour le faire. On y arrive, absolument. Il n'y a pas juste le mononcle qui dit « moi, j'ai arrêté de sec ». Il y a d'autres étapes. Non, puis malheureusement, on entend souvent parler de ces cas-là. Les patients retiennent ça, viennent nous voir en disant « Ah, j'ai connu quelqu'un... » Non. On repart, c'est vous. Puis à l'opposé, j'ai des gens que ça fait 8 fois qu'ils essayent. C'est ça. Donc, on y va. On s'occupe de vous puis pas des autres. Comment on sait que notre corps est en sevrage, en fait? C'est quoi les symptômes? Oui, bien, c'est drôle parce que les gens disent ah, je suis irritable, je suis pas du monde. Je mange plus. Je tousse, je mange plus. Effectivement, les maux de tête. Mais retenez une chose, c'est tous ces signes et symptômes-là que vous allez avoir au départ. Oui, malheureusement, ils vont être là. Pas tous, là. Ça dépend des gens aussi.
Mais c'est transitoire. C'est le temps qu'on installe et les premiers jours sont souvent plus difficiles et ça va varier dans le temps. Puis encore là, on a, nous, des trucs pour vous aider. Puis des fois, les gens, quand on comprend pourquoi qu'on vit quelque chose, des fois, c'est plus facile de le vivre. Exemple à tout, ben on se rend compte aussi que vos poumons sont en train de sortir le méchant, là. D'exulter le méchant. Voilà, donc vous êtes en train d'expectorer tout ça. Fait que dans ce temps-là, ça s'accepte peut-être un peu mieux. Côté irritabilité, malheureusement, ça fait partie du travail des gens qui arrêtent de fumer et ça fait surtout partie du travail des gens qui entourent les gens qui arrêtent de fumer. Mais je vous encourage, là, c'est passager, ça va se tasser, puis on va y arriver. En combien de temps, David, on peut remarquer des bénéfices sur notre corps d'arrêter de fumer? À partir du moment qu'on écrase la cigarette, à cette fraction de seconde-là, la tension artérielle va commencer à baisser. Donc, le pouls va être moins rapide aussi. Donc, on a un effet immédiat. Les organes vont être mieux oxygénés aussi. Donc, sachez que le jour 1, on a un avantage. Dans les jours qui vont suivre, même le monoxyde de carbone qui a été accumulé va être complètement éliminé. Donc, nos poumons vont commencer à éliminer les résidus de fumée qu'on avait. Puis, c'est dans les jours qui suivent. Et même le goût et l'odorat vont revenir. Puis ça, c'est une belle paye, là. Le patient qui arrête de fumer, qui ne se rend pas nécessairement compte que sa tension artérielle a baissé, va se rendre compte que, hey, mon café goûte meilleur, les pâtes que je mange goûtent meilleur. Donc je vais en manger plus. Oui, peut-être. On va en reparler de ça, parce que ça arrive des fois que les patients, malheureusement, prennent du poids, mais il y a quelque chose à faire. Mais c'est juste pour dire que même des quelques semaines, quelques mois après avoir arrêté de fumer, il y a plein de choses qui s'améliorent. La circulation sanguine s'améliore. Votre voix va devenir plus claire. Vous allez avoir plus d'énergie. Votre système immunitaire va être mieux. Et ce qu'il y a d'encore plus fascinant, tant qu'à moi, 1 an après avoir arrêté de fumer, la mortalité reliée aux événements cardiovasculaires diminue de moitié. De moitié, OK. 5 ans plus tard, on parle des cancers de la bouche, on parle des cancers de la gorge qui diminuent de moitié. Puis, Jean-Nicolas, 10 ans plus tard, le taux de mortalité relié au cancer du poumon va redevenir équivalent à celui à notre patient qui n'a pas fumé. OK, quand même. Moi, je trouve ça fascinant. Parce qu'on a tendance à penser, quand on est fumeur... c'est irréversible. Et voilà. Et voilà. Donc, non seulement on a un avantage immédiat, mais on a un avantage à long terme. Retenez une chose, c'est que malheureusement, la cigarette a un impact sur votre expérience de vie. Donc, on sait que les fumeurs peuvent avoir une expérience de vie de 10 ans de moins qu'un non-fumeur. Et ça ne prend pas nécessairement beaucoup de cigarettes, 1 à 4 cigarettes par jour pour avoir un impact. Donc, retenez ça. Je pense que des fois, ça fait partie de nos motivations. Là, tantôt, on parlait de motivation. Lorsqu'on connaît les chiffres reliés à notre consommation de tabac, allez retenir ces petites choses-là qui sont un peu anodines quand on les lit rapidement, mais qui font tout leur sens, là, puis qui font en sorte que votre arrêt tabagique va avoir un impact certain à court et à long terme. Bon, un autre phénomène. Je vois plusieurs personnes qui commencent la vapoteuse pour arrêter la cigarette. Est-ce que c'est une alternative intéressante? Ça a été présenté, ça, il y a quelques années, comme la panacée. C'était la solution pour arrêter de fumer. Là, tranquillement, on se rendait compte que les jeunes, au lieu de se servir de ça pour arrêter de fumer... Commencer avec ça. Et voilà. Donc, ils finissaient par fumer. La vapoteuse, plus ça va, puis c'est pas fini, les études se poursuivent, mais plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a des problèmes avec la vapoteuse. Moi, je pense juste à de la combustion. Donc, j'ai tendance à penser que inhaler quelque chose par combustion dans nos poumons, c'est pas une bonne idée. Puis il y a vraiment des gens qui ont eu des maladies pulmonaires reliées à la vapoteuse. Puis on se rend compte de plus en plus que irritation de la gorge, irritation de la bouche, des maux de tête, de la toux, il y en a des effets secondaires. Puis tu sais, des fois, il y a de la nicotine, des fois, il n'y en a pas. La nicotine, c'est pas nécessairement ça qui va causer le plus de problèmes de santé, mais c'est ça qui crée la dépendance. Donc, c'est ça qu'on essaie de traiter. Donc, à ce moment-là, on est pris. Et j'irais plus loin que ça, c'est que les patients qui vapotent, lorsqu'ils essaient de cesser leur consommation, pour nous, des fois, c'est un petit peu plus difficile d'ajuster le traitement parce qu'on ne sait pas exactement la quantité de nicotine qu'ils vont inhaler. Et encore là, c'est fait souvent de façon très sociale. Donc, c'est pas tout le monde qui vapote tout le temps, mais il y a des gens qui vont vapoter avec des amis. Moi, je trouve ça insidieux. Puis, je trouve que les conséquences à long terme, on les connaît pas encore.
Donc, c'est le risque qu'on court aussi. Mais je peux confirmer une chose, à court terme, on n'encourage pas ça. Je pense que quand les gens vont vapoter pour cesser la cigarette, il faut que ça soit encadré. Je dis pas que, de temps en temps, ça peut pas être une option chez certains patients, mais il faut que ça soit bien encadré parce qu'il y a des risques. Puis il faut que les risques soient bien calculés parce que l'important, c'est qu'il faut aussi se débarrasser de la vapoteuse, malheureusement. David, comme tu viens de l'expliquer, on sait que c'est la nicotine dans le tabac qui rend ça addictif. Oui. J'ai lu qu'en Suisse et aussi dans les pays scandinaves, il y a un produit que les gens consomment qui s'appelle du SNUS ou du SNUS. Je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est SNUS. C'est un tabac sans fumée. Oui, j'ai pris connaissance. Est-ce que ça peut être une alternative? Bien, j'ai pris connaissance de ça aussi. Effectivement, là, c'est dans les pays plus scandinaves. Oui. Ici, Jean-Nicolas, moi, j'ai jamais vu ce produit-là. Okay. C'est vraiment un tabac qui est dans un sachet. Ce qu'on a ici, là, qui me fait penser qu'il pourrait ressembler, nous, c'est de la nicotine qui est dans un sachet qui se vend présentement. Et on a un enjeu par rapport à ça. Donc, parce que c'est présenté comme une alternative pour aider la cessation tabagique, parce que c'est une thérapie de remplacement à la nicotine. Par contre, c'est pas sans danger non plus. Donc, ça mérite qu'on regarde comme il faut, comment les gens vont l'utiliser. Parce qu'il y a quand même un danger, je pense premièrement au danger pour la santé buccale. Mais il peut y avoir d'autres conséquences reliées à la consommation de nicotine. Puis ça, là-dessus, on est bien placé, les pharmaciens, pour intercepter nos patients et essayer de les diriger des fois vers d'autres solutions. On comprend qu'il y a des alternatives pour arrêter de fumer. Puis moi, celles que je connais et qui semblent assez populaires, c'est les fameuses patchs, les gommes qu'on vend en pharmacie. Qui sont bien connus. Qui sont bien connus. Et est-ce qu'il existe des médicaments pour arrêter de fumer? Oui, il y a des médicaments pour arrêter de fumer. Puis la beauté de la chose maintenant, Jean-Nicolas, c'est que les pharmaciens, on a maintenant le droit de prescrire d'autres options, d'autres médicaments qui, auparavant, étaient sous le contrôle d'une ordonnance médicale d'un médecin. Je pense spécifiquement à la varénicline et au bupropion. C'est deux molécules très efficaces qu'on peut utiliser, qui sont quand même un peu différentes. Si on se concentre sur la varénicline, c'est un médicament qui, ni plus ni moins, agit sur notre plaisir, notre système de récompense. Okay. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la cigarette devient moins bonne. Hyper intéressant, très efficace. Et souvent, ce qu'on fait avec ce médicament-là, c'est qu'on va le débuter tranquillement et on va encourager notre patient à cesser la cigarette 7 à 10 jours plus tard. Ce qui est fantastique, c'est que des fois, nos patients viennent puis ils disent après 4-5 jours que la cigarette est moins bonne. Donc, ça fonctionne. Okay. Comparativement à cela, le bupropion, lui, c'est un médicament qui, oui, va diminuer l'envie de fumer, peut avoir un effet bénéfique sur l'humeur des gens. Ça, on trouve ça intéressant. Okay, quand même. Donc, ça fait partie maintenant de notre arsenal et il faut faire attention à une chose, c'est pas parce que, évidemment, là, je parle de la varénicline, puis je trouve quand on parle de ces molécules-là qui ont l'air donc intéressantes, sachez qu'il reste qu'il y a des effets secondaires possibles. C'est ce que je me disais, tu disais ça enlève le goût, ça enlève le goût d'un paquet de choses, tu manges, c'est pas bon, c'est pas le fun. Ça diminue la libido, il y a un paquet d'affaires qui arrivent comme ça. Il y a des effets secondaires possibles, évidemment, mais moi, j'aime beaucoup remettre ça en perspective. Évidemment, on calcule toujours, nous, le risque versus le bénéfice. Alors, si, exemple, il y a une molécule, puis vous avez 5 à 8 % d'avoir mal à la tête, vous restez que vous avez plus de 90 % des chances de ne pas l'avoir. Par contre, si mon patient a des problèmes, exemple de migraine, je ne ferai pas exprès. Donc, ça va guider mon choix. Et en même temps, j'aime dire aux gens, dans le jeu de pourcentage qu'on a, pensez pas nécessairement à l'effet secondaire possible. La liste peut être longue. Oui, mais des fois, on est à 1 %, 2 %. Puis l'immense bénéfice d'arrêter de fumer. Absolument. Absolument. Puis sais-tu quoi? Si on se dirige vers une molécule et que ça va pas, puis qu'on se rend compte qu'il y a un effet secondaire qui atteint la qualité de vie de notre patient, on recommence. On arrête et on recommence. Ce n'est pas une fin en soi de commencer une molécule. On va se réajuster. Puis la beauté de la chose, c'est que vous n'avez pas à prendre rendez-vous avec moi la plupart du temps. Hein. Je suis disponible, on est là, que ce soit par téléphone ou en personne. Venez, on va s'ajuster avec vous jour après jour. Comme je te disais tantôt, les premières journées d'arrêt tabagique sont souvent les plus difficiles. Ça arrive souvent, moi, que les patients, aux 2-3 jours, vont venir nous revoir. Moi, je vais me mettre des notes dans mon agenda de rappeler mon patient. Donc, on va commencer des molécules, on va faire un bon suivi, puis on va s'assurer de faire les choses comme il faut. Je le disais tantôt, c'est pas une course non plus. Faut le faire de façon logique pour la bonne personne au bon moment, puis choisir la bonne molécule. Tu sais, tu parlais des thérapies de remplacement de nicotine. Les thym, la gomme, les pastilles, ça reste des excellents produits pour arrêter de fumer. Puis, n'oubliez pas qu'on peut combiner tout ça. Donc, l'un n'empêche pas l'autre des fois pour certains patients donnés. Donc, c'est le fun. On a plein d'options maintenant pour vous aider. Puis, les pharmaciens, on est autonomes
dans cette action-là, ce qui est hyper gratifiant pour nous aussi de vous aider. Puis quand on voit notre patient réussir à arrêter de fumer, là, c'est très... Je comprends. Écoute, c'est fantastique. Il y en a qui viennent te voir, te dire... Mais complètement. Hey, ça fait 10 ans que j'ai pas commencé. Oui, souvent. Oui. Puis vu que c'est quelque chose, malheureusement, qui se perd pas dans le temps, on en a parlé tantôt, il y a des gens qui, 20 ans plus tard, ont encore le goût, mais ils vont venir nous voir. « Hey, j'ai eu le goût. » Puis ça arrive de temps en temps qu'on va reprendre la gomme. Il y a des patients qui vont dire, bien, j'ai arrêté un certain temps, c'est-tu correct, j'ai continué à prendre un petit peu de gomme? Bien, on parlait aussi ensemble tantôt du fait que la cigarette prend une importance, des fois, dans des moments de vie. Il y a des moments de vie. On vit des choses difficiles. On vit des périodes où ce que la cigarette, c'est drôle, là, notre ami, la cigarette reprendrait surface. Bien, la gomme. La gomme, c'est, dans le fond, ce qui cause le plus de dommages dans la cigarette, c'est pas la nicotine, c'est tous les autres produits chimiques qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'aime bien mieux que mon patient mange un petit peu de gomme, qu'on passe à travers cette rage-là, puis qu'à finalement, on recommence pas à fumer. Merci infiniment, David. J'espère que ça va donner le goût aux gens d'arrêter de fumer. Plaisir. Merci à toi. Les questions du public. J'ai des questions qui viennent du public. Tu sais, je vais sur des forums, moi-même, parce que je me pose des questions, j'essaie de m'auto-diagnostiquer. Bon, on est tous un peu pareils. C'est pas toujours le bon réflexe, mais au moins, je tombe sur des questions intéressantes que les gens se posent, puis j'en ai répertorié quelques-unes, je les pose. J'entends beaucoup parler d'exercices de respiration. C'est intéressant, ça. Pour améliorer notre capacité pulmonaire ou pour régénérer nos poumons lorsqu'on a longtemps fumé. Est-ce que ça marche, ce genre de truc? Effectivement, on peut améliorer la capacité de nos poumons. Absolument. Je vous encourage à le faire. Il y a vraiment des exercices de respiration là, qui existent. Il y a aussi, Jean-Nicolas, des produits qui sont faits pour aider la respiration qu'on vend en pharmacie, pour aider même la fonction pulmonaire et à sortir nos sécrétions. Exemple, on voit beaucoup ça chez les patients qui font de l'asthme, les patients qui ont des maladies pulmonaires chroniques qu'on connaît là, sur le nom de MPOC. Évidemment, je n'ai pas d'études particulières pour mes patients qui arrêtent de fumer. Ça reste un outil intéressant. C'est un outil qui peut coûter autour de 100 $ des fois, là, donc il peut être assez dispendieux. Par contre, si vous avez les moyens de le faire, c'est vraiment un outil supplémentaire qui peut faire en sorte qu'on va améliorer notre capacité respiratoire. Donc oui, mettons les chances de notre bord. Là, je pense qu'il y a plein d'outils autour de nous pour le faire. Apprendre à respirer en profondeur. Moi, je le fais pas parce que je suis un fumeur, je le fais pour la méditation, mais je me permets de dire qu'il y a une application vraiment intéressante qui s'appelle Respirelax. OK. Tu fais juste suivre une petite balle. 30 secondes inspiration, 30 secondes expiration. Tu fais ça 2 fois par jour. À raison de 3 minutes. Je vais retenir. Ma conjointe me dit souvent de faire ce genre d'exercice. Oui, c'est très bon au niveau cardiaque. La synchronicité au niveau cardiovasculaire. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est une application intéressante. Non, mais c'est intéressant pour nos gens qui ont arrêté de fumer aussi. Tout à fait. Absolument. Un ami a été voir un acupuncteur pour arrêter de fumer, une autre, un hypnotiseur. Est-ce que ces méthodes paramédicales fonctionnent? Bien, Jean-Nicolas, sans avoir d'études scientifiques qui vont appuyer nécessairement toutes ces médecines alternatives-là pour aider les gens à arrêter de fumer, si vous êtes confortable avec ces méthodes-là, pourquoi pas? Il y a un enjeu économique aussi pour certaines personnes, mais il y a des gens qui vont essayer ces thérapies-là et que ça va bien fonctionner. Donc, je pense que ça n'enlève pas nécessairement le traitement de base qu'on va vous offrir, mais allez chercher l'aide avec lequel vous êtes confortable et surtout, allez peut-être voir les gens qui vous font du bien, c'est-à-dire que dans les thérapies alternatives qu'on a, de choisir le thérapeute avec qui vous avez un lien de confiance et que cette personne-là vous amène quelque chose de bien. À ce moment-là, ça reste un choix personnel que les gens font à partir d'un traitement de base qu'on peut leur offrir, absolument. Je veux arrêter de fumer, mais j'ai peur de prendre du poids. Un conseil, le classique. Tous les ex-fumeurs que j'ai rencontrés ont tous dit « J'ai pris 20 livres, j'ai pris 10 livres. » Oui, mais ils sont souvent plus en santé avec un excès de poids un peu qu'avec la cigarette. Voilà. Effectivement, il y a certaines études qui ont prouvé que nos patients pouvaient prendre 4 à 5 kilos pendant... C'est loin d'être dramatique, on va se le dire. Et voilà. Fait que je pense que c'est tout l'enjeu psychologique qui entoure ça. Je pense qu'il faut se rappeler que c'est pas un problème de santé de prendre du poids. Bien au contraire, à ce moment-là, nos patients vont être en meilleure santé. Par contre, je pense qu'il faut accompagner les gens là-dedans parce qu'il y a des personnes pour qui ça a un impact psychologique. Il faut en parler. Mais évidemment que le fait d'arrêter de fumer va avoir des bénéfices incroyables. Et retenez une chose, le fait de prendre du poids n'est pas un problème de santé. Pas du tout. Hey, mais merci infiniment, David. Encore une fois, très éclairant. Comment on pourrait résumer ça, enfin, les grands points? Là? On comprend que c'est un suivi, encore une fois, assez personnel, qu'il y a encore une fois la possibilité que ce n'est pas une fin en soi. On peut commencer quelque chose, on vous suit, on peut arrêter. Les grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, là, la première des choses, le jugement. Oui.
on ne s'auto-juge pas parce que je trouve qu'il y a beaucoup de jugements autour de la cigarette. Donc, autant nos fumeurs que nos non-fumeurs, s'il vous plaît, on oublie le jugement. Et la motivation, et tantôt on en parlait beaucoup, de trouver la bonne motivation, le bon appui psychologique, la bonne personne. C'est-tu quoi, Jean-Nicolas? Choisissez votre pharmacien. Vous avez la chance de pouvoir choisir votre pharmacien. Des fois, on n'a pas toujours la chance de choisir notre thérapeute. Le pharmacien, on est beaucoup au Québec. Ben, même dans une pharmacie donnée, vous avez peut-être quelqu'un avec qui vous entendez mieux, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez une facilité de parler de vos problèmes. Bien, choisissez cette personne-là. Je sais pas choisir. T'es le bienvenu. Mais vraiment, moi, je pense que tout est relié à ça, le lien de confiance qu'on va créer. Donc, trouvez la bonne raison d'arrêter de fumer. Puis je vous le dis, là, vous allez arriver. Encore une fois, ça va fonctionner. On comprend qu'il y a une panoplie de façons Absolument. alternatives. On a plein d'alternatives. Merci, David. Grand plaisir. Merci beaucoup. Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.